Bonjour à tout le monde. Bonjour de la part de Double Ville Francfort-Słubice. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour la possibilité de parler français dans une langue que j'aime beaucoup. Depuis que j'ai eu la possibilité de vivre plus longtemps à Bruxelles et dans le nord de la France, il y a 30 ans, mais j'ai pu un peu garder cette belle langue. Alors, moi, je m'appelle Zoran. Et je suis depuis 10 ans un des deux chefs du centre de coopération de Francfort et Słubice, ensemble avec une collègue polonaise de Słubice. Alors, je voudrais tout au début vous présenter la localisation de Double Ville. Alors, on peut passer aux prochaines images. Next, please. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs où sur la frontière allemande-polonaise se trouve Francfort et Słubice, puisqu'il y a des participants de partout en Europe, on se trouve sur ligne directe entre Berlin et Varsovie, 80 km de Berlin, environ 500 km de Varsovie, un peu au centre d'Europe, géographiquement, un peu politiquement, peut-être même plus le deuxième. Et la preuve pour ça que nous sommes au centre d'Europe, entre Berlin et Varsovie, on voit maintenant, on voit depuis 3 semaines, on voit tous les jours, et c'est pour ça que j'ai ajouté 2 petites photos ici à droite. Ce sont des images d'une gare près de Słubice et d'une halle sportive à Słubice. Il faut savoir que chez nous, à Francfort et Słubice, depuis 2 semaines, se passe chaque jour 10 000 de personnes, 10 000 de gens en autocar, en train. La plupart de ces gens, ils continuent à l'ouest, en Allemagne, dans d'autres pays, mais aussi beaucoup de gens s'arrêtent à Francfort et à Słubice. Pour l'instant, il y a 1300 Ukrainiens qui restent pour l'instant à Francfort, 2000 sur le côté de Słubice. Et même pour tous ceux qui veulent continuer, enfin, il faut s'occuper d'eux. Hein. Parfois, ils sont depuis 10 heures, plus que 10 heures dans le train fermé. Ils ont soif, ils ont besoin de soins médicaux parfois. Il faut dire bonjour, il faut dire à eux où ils se trouvent. Et ça se passe dans notre petite double ville d'environ 80 000 habitants ces jours-ci. J'ai aussi mis une image encore de l'avril 2020. Vous voyez la frontière entre Francfort et Słubice sur notre pont, qui normalement est un pont vivant, ouvert, mais pendant 6 semaines au mois d'avril 2020, d'après ce qu'on sait, c'était la seule frontière en Europe qui était pendant 6 semaines fermée pour presque tout le monde, même pour les travailleurs, pour les employés transfrontaliers, ce qui n'était pas le cas dans d'autres frontières européennes. Alors, next please. Je voudrais discuter courtement 3 questions. Ce qu'on a posé à nous, de dire quelque chose sur d'où vient l'idée d'une double ville, dans notre cas, d'une territorialité commune transfrontalière. Deuxièmement, comment a-t-elle été créée, cette idée? Et troisièmement, comment se développe et se transforme cette idée dans ces jours, pendant les dernières 10 années et aujourd'hui encore. Avant que je m'occupe de ces questions, j'aimerais bien vous passer un petit film très court, 100 secondes environ, et je voudrais vous encourager encore peut-être, si vous avez envie, de compter combien de fois pendant ce film on traverse la frontière entre Francfort et Słubice. Alors, film up, please.
Alors, maintenant, peut-être vous avez une petite image de notre double ville. Moi, j'ai compté 12 fois qu'on a changé et qu'on a passé la frontière pendant ce petit film. C'est ça la vie quotidienne à Francfort et Soubise. C'est peut-être pas 12 fois chaque jour, bien sûr, mais beaucoup de fois pendant la semaine et pour plusieurs gens qui habitent sur l'un côté et qui travaillent sur l'autre côté plusieurs fois par jour. Alors, je commence avec deux réponses à deux questions. Premièrement, d'où vient l'idée d'une double ville dans notre cas? Cette idée vient des bonnes pratiques des autres doubles villes et agglomérations transfrontalières. Nous avons eu la chance de participer avec le lead partner Mott, avec Jean Perroni et son équipe. Et là, il y avait encore Lille, Kortrijk-Tournai, Strasbourg, Bâle, d'autres villes. Et on a beaucoup appris de ces doubles villes qui étaient à l'époque beaucoup plus loin que nous. Comment on a créé l'idée d'une double ville, cette territorialité commune? Nous avons organisé une conférence sur l'avenir de Francfort et Soubise 2020 en juin 2009. Ce n'était pas, peut-être quelques-uns parmi vous connaissent la méthode de conférence sur l'avenir. Ce n'était pas une conférence où on a invité des experts de partout en Europe. Nos habitants, les gens de Francfort et Soubise, étaient les experts eux-mêmes. Alors, on a mis 3 jours pour créer ensemble une vision de développement de Francfort et Soubise. On s'est demandé tout simplement comment on veut que notre double ville sera en 2020. Et à partir de cette vision, vous voyez une image de cette rencontre sur le côté de Soubise à Collegium Polonicum il y a 13 ans. On a développé cette vision, les objectifs pour les 10 années qui viennent et des activités très concrètes. Sur les objectifs et les activités, je reviens un peu plus tard. Next, please. Alors, pour la troisième question, comment se développe et transforme-t-elle cette idée? Maintenant, j'ai besoin un peu plus de slides que pour les deux premières. Je commence avec la gouvernance. Ça, c'est très important, en fait, d'avoir des structures, un système de structures pour développer un organisme transfrontalier. On a eu la chance que dans 2010, on a eu déjà quelques structures transfrontalières. On avait l'Assemblée commune de conseil municipal. On a eu aussi un comité commun de conseils municipaux, mais notre premier plan d'action local avec des objectifs et des activités a donné en fait une nouvelle dynamique à ces structures parce qu'ils avaient une tâche très concrète de travailler sur l'avenir de notre double ville. Next slide. Et on s'est rendu compte aussi très vite, en fait, encore en 2009, qu'on a besoin, bien sûr, aussi de nouvelles structures. Il faut établir de nouvelles structures. On a créé notre centre de coopération. Vous voyez ici l'image du première équipe en 2010. Et avec des membres polonais et allemands de tous les deux côtés, bien sûr, qui sont tout le monde bilingues. Et vous voyez aussi des images de ça, ce qu'on appelle un steering group, un groupe de maires de Francfort et Soubise, qui se rencontrent pareil dans le cas de Valka aussi normalement une fois par mois. Vous voyez ici les images pendant la pandémie de Covid, où on n'a pas pu se rencontrer vraiment. Alors, il s'est même rencontré une fois par semaine parce qu'il y avait tant de choses accordées à échanger des informations. Et ça, ce sont les images de deux équipes de maires de Francfort et Soubise qui ont fait les conférences par l'Internet. Next, please. Alors, il y a 2 ans, on a fait un peu le bilan de notre premier plan d'action qu'on a créé en 2010 pour les 10 années qui sont venues. Et j'aimerais bien vous présenter quelques petits exemples de ça, ce qu'on a réussi
pendant les premiers 10 ans, et aussi ça, ce qu'on n'a pas réussi. Nous avons depuis presque 10 ans déjà un brandmark, une logo commune que vous voyez sur le slide, j'espère, que je fais. Non, je vois encore le logo de Valga, en fait. Moi, je vois chez moi. J'espère que vous voyez le logo de Francfort et Subice. OK. On a mis en route aussi une ligne de bus transfrontalière. Ça existe aussi déjà depuis 10 ans. Vous voyez le bus. Ce bus, il fait le lien entre les deux centres-villes, entre les deux universités, avec la gare de Francfort. Et comme ça, vous pouvez déjà imaginer qu'il y a 3 groupes principaux qui profitent de ce bus. Ce sont des étudiants, ce sont des employés transfrontaliers et ce sont des touristes de shopping. Il y a à peu près, s'il n'y a pas de pandémie, il y a à peu près 1000 passagers chaque jour qui profitent de cette ligne. Nous avons un office de tourisme commun. C'est le seul office de tourisme. Le Subice n'a pas un office à eux. Nous avons un seul qui se trouve sur la côté de Francfort. Vous voyez l'image d'un bâtiment historique qu'on a reconstruit grâce aux fonds européens. Et dans le secteur de coopération économique, nous avons depuis 7 ans une connexion de 2 réseaux de chauffage urbain, c'est-à-dire en fait les 2 villes, les habitants des 2 villes, dans une matière très très importante, puisque l'énergie, c'est très important, ils se sont fait dépendants l'un de l'autre. Il y a des temps pendant l'année où on reçoit le chauffage de la côté polonaise. Il y a d'autres périodes pendant l'année où c'est dans l'autre direction. Je veux être honnête. Je trouve peut-être ça sert aussi à notre discussion qu'on n'a pas réussi à réaliser tous les objectifs qu'on s'est mis il y a 10 ans. Il y a toujours trop peu de progrès par rapport à l'apprentissage de la langue du Vorsa. Il y a 10 ans, il y avait à peu près 10% des étudiants à l'école sur le côté Francfort qui ont appris en plus à l'anglais, le polonais. Maintenant, c'est à peu près 16-17%. Alors, pas plus que 1% plus chaque an. Ça, c'est pas suffisamment, pas du tout. Je vais plus tard encore parler d'un projet pour changer ça. Sur le côté polonais, sur le côté de Subice, il y a environ la moitié des étudiants à l'école qui apprennent l'allemand. Et à vrai dire, il faut dire aussi que, en fait, il y a peut-être 300, 400 habitants de toutes les 2 villes qui sont très engagés dans la coopération, tous les jours, qui ont plein de projets, mais en fait, c'est 300, 400. Mais la majorité de la population, enfin, on arrive à peut-être créer des situations de se rencontrer quand il y a la fête de Francfort et Subice en juillet, ou aussi encore peut-être d'autres festivals culturels, mais ça reste toujours un défi pour nous, un but d'engager encore plus de gens, de plusieurs secteurs de la population qu'on est arrivé jusqu'à maintenant. Next, please. Nos objectifs pour 2030. Alors, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière entre la 2e vague de pandémie et 3e vague? Nous avons fait en fait la même chose qu'il y a 13 ans. On a organisé une conférence d'avenir avec nos habitants. Vous voyez l'image d'une... En fait, il y avait peut-être 80 habitants de Francfort et Subice qui, pendant 2 jours, se sont rencontrés dans une ancienne église qui sert à halle de concert aujourd'hui. Et ils se sont posés de nouveau, en fait, la question, qu'est-ce qui est notre vision pour la double ville, cette fois pour 2030? Sur la droite, vous voyez un des dessins qui sont le résultat de cette conférence. Vous voyez le fleuve et vous voyez plein d'idées autour du fleuve. Et si on met tout ça ensemble, on peut dire qu'on a accordé, on a travaillé une vision de double ville verte, une double ville aux faveurs du climat, une double ville avec la mobilité durable, une double ville avec un centre commun, centre transfrontalier commun, qui est plutôt aux faveurs des piétons, des cyclistes, de mobilité durable que
aux voitures. C'est-à-dire aussi que nous sommes en train de travailler sur la conception, en fait, avec tous les niveaux régional et national, pas à pas, ce qu'il faut pour ça, de voir peut-être aussi si ce n'est pas possible de ménager toute la circulation de voitures autour de notre double ville. Alors peut-être même d'avoir, pas dans 10 ans, peut-être dans 12 ans, 13 ans, un deuxième pont entre nos deux centres, parce qu'entre les deux centres, il n'y a qu'un seul. Bien sûr, il y a le pont de train et de l'autoroute, mais pas entre les deux villes, pour d'avoir vraiment, dans quelques années, un centre commun qui est tranquille, qui est attractif pour visiter cette double ville. Je veux revenir, enfin, on a des projets par rapport à l'infrastructure, à une plus grande synergie de l'infrastructure communale. Je peux donner encore quelques exemples peut-être dans la discussion plus tard, mais ce qui reste vraiment toujours très important, c'est l'éducation de langue. L'allemand et le polonais sont très différents. Bien sûr, les jeunes gens ils puissent communiquer aussi en anglais. C'est bien qu'ils l'apprennent à l'école, mais nous, on trouve dans la région transfrontalière que ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre la langue du voisin, au moins sur un niveau communicatif. D'ailleurs, c'est aussi l'Union européenne qui a ça comme but de développement, que partout en Europe, il faudrait apprendre en plus à sa langue maternelle et l'anglais, une troisième langue. Ça marche assez bien chez nous déjà dans les écoles maternelles, ça marche bien au lycée, à l'université bien sûr, mais à l'école primaire, il nous manque encore des offertes. C'est pour ça qu'on a travaillé 6-7 ans aussi avec le Land de Brandenbourg sur des conceptions des écoles bilingues. Et maintenant, je crois, depuis l'année dernière, nous sommes suffisamment loin avancés dans ça qu'on puisse dire qu'au plus tard, dans 2 ans, on aura vraiment une école bilingue allemand-polonais dès la première classe jusqu'au 6e classe pour arriver à un niveau que vraiment tous les étudiants après ces 6 ans de l'école primaire, ils sont capables de communiquer dans tous les deux langues. Next, please. C'est l'avant-dernier slide pour réfléchir sur la question qu'est-ce qu'on attend des autorités. Bien sûr, on attend toujours des autorités du support pour la réalisation de nos projets pour l'avenir. Ça, c'est évident. Je vous montre un exemple d'un projet du passé. Ça, c'est l'illumination de notre pont entre Francfort et Soubitz dans les couleurs de notre double ville, alors bleu et vert. L'ouverture, c'était au mois de novembre de l'année dernière et c'est allumé à partir de ce jour-là, tous les soirs, dans ces deux couleurs. Mais je trouve qu'il ne faut pas seulement attendre quelque chose des autorités et de l'Union européenne. Je trouve que nous, comme double ville, tous les autres double villes aussi, toutes les agglomérations transfrontalières, on peut aussi beaucoup rendre à l'Europe. Il faut quelque chose aussi rendre à l'Europe parce qu'on doit beaucoup à cette intégration européenne, nous, sur la frontière. Je crois on peut rendre à l'Europe de montrer encore plus fort qu'on a fait ça jusqu'à l'instant, que l'Europe fonctionne, que l'Europe, c'est une bonne idée, que la coopération fonctionne malgré tous les problèmes et que ça fonctionne parce qu'il y a des gens sur tous les deux côtés qui sont prêts à voir ça comme une ville, comme une région. Aussi parce que d'avoir la volonté de résoudre tous les problèmes qu'on a ensemble. Parce qu'en fait, à vrai dire, la plupart des problèmes de développement qu'on a en Europe aujourd'hui, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre seulement par la coopération. Je crois que c'est nos habitants qui attendent ça aussi, je crois, de nous, les solutions communes. Mais je pense aussi que les crises des derniers 7 ans, l'arrivée de réfugiés de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique en 2015, la pandémie 2020-2021, et aussi maintenant l'arrivée de réfugiés de l'Ukraine,
En fait, tout ça, de notre point de vue, montre qu'il faut encore plus d'Europe, plus de coopération entre nous, parce que ce sont des problèmes, ce sont des challenges qu'on ne peut pas résoudre toute seule. Et enfin, on essaie au moins de donner aussi la preuve à ça. Aujourd'hui, maintenant, je peux décrire cette situation qu'on a à Francfort et Słubice maintenant avec l'arrivée des réfugiés de l'Ukraine. Et ça, c'est aussi une possibilité pour une double ville comme la nôtre. Pour ceux qui veulent rester ici, beaucoup de gens d'Ukraine veulent sûrement retourner un jour si c'est possible. Mais peut-être aussi, il y a quelques centaines qui aiment bien rester parfois, quelque part au centre d'Europe, en étant dans une jambe, avec une jambe sur le côté polonaise, sur le côté allemande. Et maintenant, on travaille sur aussi des offertes, des possibilités pour ces gens. Il faut des appartements, il faut des places à l'école, aux écoles maternelles, aux écoles. Il faut des lieux de travail aussi. Il faut des possibilités de formation, de qualification pour ceux qui veulent rester chez nous. Et en parlant sur ça, je suis de nouveau sur cette question, qu'est-ce qu'on attend des autorités? On attend des autorités, si on veut faire quelque chose, si on veut, comment dire, être en face de cette challenge qu'on a actuellement maintenant, on attend des autorités qu'on arrive de ne pas penser dans la philosophie de programmes séparés, de FEDER, de Interreg, de fonds sociaux, mais on espère qu'on arrive, en voyant cette situation maintenant encore plus, par les besoins qu'on a dans une agglomération transfrontalière, dans une fonctionnalité transfrontalière, des objectifs et des besoins, et de non pas de plusieurs attentes de plusieurs programmes européens. Alors, dernier slide, tout à la fin, pour vous dire seulement merci et aussi pour peut-être vous inviter chez nous à Francfort et Słubice, parce qu'autour du jour de l'Europe, le 9 mai, nous sommes en train d'organiser une grande conférence sur les questions d'Europe, sur nos expériences avec l'Europe en Europe des derniers 30-40 ans, et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces derniers 30-40 ans sur le niveau d'Europe et qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux à l'avenir. Nous avons invité une quinzaine de doubles villes. Nous avons invité quelques villes au réseau hanséatique. Bien sûr, on invite la région de Lubusk et de Brandenburg. Et serait un grand honneur pour nous que si peut-être aussi quelques-uns de vous seraient intéressés de nous rejoindre autour du jour d'Europe, autour de cette conférence sur les questions européennes à Francfort et Słubice. Si oui, envoyez-moi un email et je vous envoie une invitation. Merci beaucoup pour votre attention.